Donc, je me suis donné 30 jours, comme je l'ai dit, pour pouvoir mener à bien cette aventure, bien cette expérience-ci. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 11 août 2024. Donc, à partir de demain, le challenge va commencer. Comme je l'ai dit, il y a 3 étapes principales. Il y a la recherche de produits, il y a le testing de produits, il y a la commercialisation des produits et enfin, il y aura le bilan. Ça, c'est l'étape supplémentaire. Vous savez, tout ce que vous voyez sur le marché, en fait, a été fabriqué ou importé par quelqu'un. Ce qui signifie que produit qui se trouve sur le marché, peu importe le produit que ce soit, ce micro-ci par exemple, ce cahier, ce pot de fleurs qui est juste derrière moi, ce sont des produits qui sont vendus. Et s'ils sont vendus, ça veut dire qu'il y a des producteurs qui l'ont réalisé. Il y a dans la chaîne logistique d'autres vendeurs qui ont acheté chez le grossiste ou chez le fabricant et l'ont revendu. Ce qui signifie qu'à toutes les étapes, il y a création de la valeur, il y a de l'argent qui est généré. Maintenant, le but est de pouvoir trouver des produits qui vont se vendre. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent débuter l'activité commerciale, font face à ce premier problème-ci. Ils ne savent pas ce qu'ils vont vendre comme produit. Et ça, c'est le plus gros problème. Parce que ce qui va se passer, du moins tout le reste de l'activité commerciale, repose à au moins 50% sur le type de produit que vous vendez. Ou particulièrement 80% sur le produit que vous vendez. Je vous explique. Vous aurez beau avoir un produit qui est beau, qui vous intéresse et tout, mais s'il ne plaît qu'à vous et à votre entourage, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas votre entourage, ni vous-même qui allez acheter votre produit pour pouvoir vous donner de l'argent. Vous n'allez pas devenir riche de cette façon-là. Donc, il faut trouver un produit qui intéresse le plus grand nombre de personnes possible, le maximum. De cette façon-là, vous pourrez échanger ce produit contre l'argent des clients et vous faire un bénéfice. Ça veut dire que vous achetez le produit moins cher ailleurs. En Chine, pour moi par exemple, lorsque je le fais venir ici au pays, il est à un certain coût. Maintenant, je vais rajouter ma marge dessus et le vendre un peu plus cher pour pouvoir me faire du bénéfice. Plus il y a des personnes qui sont intéressées par ce produit-là, plus il y a de chances de pouvoir faire du bénéfice et bien évidemment devenir riche de façon très simple. Comme je disais, il y a une pléthore de produits qui sont disponibles sur le marché, tellement de produits. Et c'est pas toujours évident de savoir quel produit on peut vendre. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est carrément le fait de ne même pas savoir quel est le produit qu'on va vendre. Ça aussi, ça arrive. Parce que la plupart du temps, on est habitué à être dans un mode de consommation où on achète des produits, d'accord? Lorsqu'on a faim, on achète de la nourriture. Lorsqu'on veut s'habiller, on achète des vêtements, on achète des chaussures, tout ce qui va avec. Mais c'est vraiment compliqué de se placer dans un état d'esprit où on réfléchit de façon inverse. Au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on va acheter, on réfléchit plutôt comment est-ce qu'on va vendre. Ça, c'est un peu difficile à faire. Donc, la plupart des gens, parfois, font face à ce problème-là où ils ne savent même pas quel est le produit qu'ils vont vendre. Maintenant, dans les deux cas de figure, pour ceux qui ont tellement de produits qu'ils vont vendre mais qui ne savent pas si c'est pertinent ou pas, et ceux qui ne savent même pas ce qu'ils vont vendre, je vais documenter comment est-ce que moi, je vais m'y prendre personnellement pour pouvoir trouver des produits et savoir si ces produits-là ont un réel potentiel ou pas pour rendre cette activité-ci. Donc, première étape, recherche de produits. Pour faire la recherche de produits, étant donné que je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui se documente beaucoup, et trouver pas mal d'outils, pas mal de logiciels pour pouvoir faire ces recherches-là. En fait, il y a plusieurs options. Il est possible d'aller sur des plateformes comme Amazon, Alibaba, quoi d'autre, AliExpress, Taobao, MadeInChina.com, eBay, tous ces sites e-commerce là pour essayer de voir des produits qui sont dessus et qui se vendent. Ça c'est une étape. Sauf que parfois, il arrive que ce soit extrêmement chronophage à la mesure où, à force de perdre du temps à fouiller tous les côtés, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir une bonne visibilité sur ce qu'on va vendre. Donc, moi, ce qui me concerne, j'ai utilisé 2 méthodes pour pouvoir faire la recherche de produits parce que j'ai déjà eu à commencer le challenge. Je ne vais pas faire la vidéo si sur la base de rien. Donc, avant de faire cette vidéo, j'ai déjà commencé à faire ma recherche et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai fait. Donc, il y a des outils qui permettent de faire des recherches de produits de façon plus efficace pour pouvoir avoir une idée de ce qui se vend, ce que les autres vendent et savoir si ces produits-là peuvent également se vendre chez nous. Ok, maintenant nous sommes sur l'ordinateur et le but c'est juste de rentrer, la feuille de route que je me suis instigé à moi-même. Comme je vous ai dit, c'est 30 jours pour pouvoir tester e-commerce ici au Cameroun de façon très simple. Première étape, c'est d'abord la recherche de produits tels que je l'ai annoncé. Parce qu'avant de faire du e-commerce, il faut au moins savoir ce qu'on va vendre. Parce que e-commerce signifie qu'il faut vendre des produits qu'on fabrique soi-même ou alors qu'on fait fabriquer ou encore qu'on importe et puis les vendre à d'autres personnes. Donc avant de commencer toute chose, il faut au moins savoir déjà ce qu'on peut vendre. Maintenant, une fois qu'on a trouvé les produits qu'on peut vendre, il faut tester ces produits-ci. J'ai fait plusieurs fois l'erreur de d'abord importer des produits avant de sans savoir si ils sont vendables ou pas. Comme je l'ai dit,
C'est pas parce qu'un produit nous plaît à nous, plaît à notre famille, que forcément il va plaire au plus grand nombre. Donc avant de faire venir des produits, il faut d'abord les tester, savoir s'ils vont se vendre sur le marché qu'on cible. Dans mon cas, c'est le marché camerounais. Et puis par la suite les faire venir. Juste après avoir testé les produits et avoir trouvé ceux qui ont le potentiel sur le territoire, il faut pouvoir les importer de façon réelle. Là, je vais vous montrer de façon très claire comment je fais pour importer des produits depuis la Chine et les faire venir au Cameroun en passant par la plateforme Alibaba. Enfin, juste après, ce sera l'étape de commercialisation. Ça, c'est l'étape la plus difficile lorsqu'on fait du e-commerce. Parce que lorsque vous avez du stock, avoir du stock, c'est une chose. Mais être capable d'écouler ce stock-là, c'est autre chose qui demande d'autres compétences qui n'ont absolument rien à voir avec celles qu'on a utilisées lorsqu'il fallait faire venir des produits. Donc, une fois que le stock sera sur place, il va pouvoir falloir, écouler, le commercialiser pour pouvoir premièrement récupérer le capital investi et par la suite faire du bénéfice, bien évidemment, parce que c'est ça le but lorsqu'on fait une activité commerciale. Et enfin, ce sera juste un petit challenge, un petit bilan de ces différentes étapes-là, où je vais vous montrer avec quel capital est-ce que j'ai commencé, combien est-ce que j'ai pu générer, combien de ventes est-ce que j'ai pu faire, et quels sont bien évidemment les problèmes auxquels j'ai pu faire face tout au long de ce challenge de 30 jours. Et je tiens à noter que dans ce challenge-ci, il y a une période que je n'ai pas prise en compte, c'est la période d'importation des produits. Habituellement, lorsqu'on fait venir des produits de la Chine, il y a deux canaux principaux. Soit on peut les faire venir par bateau, soit on peut les faire venir par avion. Par bateau, c'est préconisé lorsqu'on a de grosses quantités parce que le bateau est plus volumineux, ça c'est d'un. Et ensuite, les tarifs pour importer par bateau sont beaucoup moins chers. Seulement, le souci, lorsqu'on fait venir par bateau, c'est que la durée entre la commande et l'arrivée réelle sur le territoire est beaucoup plus élevée. Ça peut aller de 2 à 3 mois. Par contre, lorsque c'est par avion, certes, le coût au kilogramme est beaucoup plus élevé, mais c'est plus rapide. Habituellement, 2 semaines, 10 à 14 jours, selon le transitaire par lequel on passe. Je tiens à noter que le transitaire, c'est la compagnie par laquelle on va passer pour faire venir notre marchandise, nos biens de la Chine vers le Cameroun. Et après avoir commercialisé ces produits de façon effective, on va faire un petit bilan. Maintenant, avant aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes le dimanche 11 août 2024. Avant cette journée-ci, j'ai pris le courant de la semaine pour passer à l'étape 1, recherche de produits. J'ai fait une recherche de produits dans laquelle j'ai pu dénicher 15 potentiels produits que je peux commercialiser ici au territoire. Maintenant, pour pouvoir trouver ces 15 potentiels produits qui sont dans ce classeur Excel-ci, je suis passé par plusieurs méthodes. Première méthode, c'est de passer par un outil de recherche de produits. Pour le cas échéant, j'ai utilisé pour faire la recherche de produits, je suis passé par une plateforme qui s'appelle Vinia. Bon, il n'y a pas que Vinia, parce que j'ai fait la recherche avec d'autres plateformes, notamment Alibaba, à proprement parler. Sur cette plateforme-ci, Vinia, ce qui se passe, c'est que on a, pas mal d'annonces, pas mal de publicités qui sont en train d'être, diffusées actuellement ou bien qui ont déjà été diffusées. Maintenant, il faut savoir que lorsque quelqu'un se décide à sortir son argent et à l'investir sur un produit, c'est probablement parce que ce produit fonctionne déjà ou alors il faut justement tester si ce produit fonctionne. Donc, ce que nous on fait en passant par une plateforme comme Vinia, c'est qu'on peut observer les publicités que d'autres personnes ont eu à faire et sur la base de cette publicité-là, savoir si ces produits en valent la peine ou pas. Donc, on va dire qu'on exploite le travail des autres pour pouvoir trouver des produits qui sont intéressants, qui pourraient être intéressants pour nous potentiellement. Maintenant, sur Vinia, vous allez voir, ça c'est la section annonce. Ici, au niveau de la section annonce, il y a pas mal de publicités qui sont diffusées ou alors qui ont déjà été diffusées. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs produits, du moins plusieurs vidéos de plusieurs produits. Bon, en ce qui me concerne personnellement, j'ai déjà eu à faire de la recherche de produits et j'ai créé une petite liste dans laquelle j'ai pu mettre pas mal de produits que j'estime qui pouvaient être intéressants. C'est vrai que je les ai déjà triés pour les mettre dans cette liste-ci, mais je vais vous montrer de façon brève comment est-ce que j'ai procédé. Donc là, vous allez voir cette liste-ci, liste de Jordan. Dans cette liste-ci, il y a quelques vidéos de produits que j'ai jugés intéressants. Donc, ici, vous avez une liste que j'ai créée. À l'intérieur de cette liste-ci, il y a pas mal de produits que j'ai jugés pertinents. C'est-à-dire en parcourant la section des annonces, selon certains filtres, certains critères, il y a pas mal de produits que j'ai jugés qui pouvaient être intéressants et du moins qui pouvaient se vendre sur le territoire camerounais. Bon, maintenant, en ce qui concerne les critères, principalement, j'ai regardé les produits, premièrement, qui résolvent un problème critique. Parce que je me suis dit, si un produit résout un problème, potentiellement, il peut mieux se vendre par rapport à un produit qui fait juste beau. Vous allez voir ici, par exemple, il y a cette vidéo-ci. Ok, si vous regardez cette vidéo ici, vous allez voir un produit, c'est
C'est un gant qui permet en fait de frotter des ustensiles de cuisine pour utiliser le pain. Donc, c'est pas très intéressant. C'est mieux que les produits ici. We fell la chichis put no as was found down the way. We fell la chichis put no as Bon, là, comme vous pouvez voir, c'est un produit qui permet de laver les assiettes de façon plus rapide. C'est une éponge avec un réservoir en fait, dans lequel vous pouvez mettre du détergent, du liquide et directement brosser vos plats, vos marmites sans avoir besoin à chaque fois d'aller reprendre le détergent. Donc, il y a pas mal de produits ici que j'ai pu recenser. Il y a également celui-ci par exemple. Je pense que là, c'est un hacheur automatique de légumes. Descortando, picando y pelando verduras para ubicar la prioridad a la actividad con nuestro innovador cortador de verduras eléctrico 4 La solución perfecta para todas tus necesidades de cocina. Es fácil de usar y permite cortar, picar, pelar y limpiar tus verduras en cuestión de segundos. Ok, donc comme vous voyez, c'est une machine qui permet de hacher soit des condiments, soit de la viande de façon plus rapide. Au lieu de le faire à la main ou alors d'utiliser un hacheur manuel, vous pouvez utiliser cette petite machine-ci. En fait, ça résout un problème à la cuisine qui permet de gagner du temps. Habituellement, il faut découper les condiments à lamelles en utilisant un couteau, ce qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'énergie. En revanche, si vous avez un équipement tel que celui-ci, ce sera beaucoup plus rapide. Il faut juste presser sur un bouton et mettre de l'élément haché directement à l'intérieur et c'est beaucoup plus rapide. Donc, s'il y a tellement de produits, je ne vais pas tout présenter. Il y a plusieurs produits que j'ai pu trouver intéressants. Maintenant, en regardant tous ces produits-ci, j'ai pu faire un tri. Bon, j'ai regardé sur Midea, mais également sur Alibaba également. C'est vrai que c'est sur la plateforme sur laquelle je commande, mais quoi de mieux qu'Alibaba pour pouvoir trouver des produits qu'on peut vendre. Là, vous allez voir your browsing history. C'est mon historique de recherche. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits là qui m'ont été proposés en fonction de ce que j'ai déjà eu à rechercher. Vous voyez, il y a tellement de produits ici qu'on peut vendre. Maintenant, une fois que j'ai pu trier ces produits-ci, je suis venu dans le classeur Excel que j'ai créé pour cela. Vous voyez, ça s'appelle 15 produits potentiels. À l'intérieur, j'ai pu recenser 15 produits que j'estime pouvoir vendre. Maintenant, 15 produits, ça fait trop. Donc, je vais encore affiner cette liste-ci pour ressortir juste 5 produits que je vais pouvoir commercialiser et tester. Parce que pour pouvoir tester chacun des produits, il va falloir un budget publicitaire. Or, les ressources dont je dispose actuellement ne sont pas illimitées. Moi, je me permet de tester jusqu'à 15 produits au même moment. Donc, il va falloir que je fasse un tri dans cette liste-ci et sélectionner uniquement 5 produits que je vais effectivement tester pendant un certain temps. Pendant cette période-là, si je me rends compte qu'aucun produit est intéressant, je vais pouvoir switcher à d'autres produits jusqu'à 3 fois et parcourir la liste des 15 produits. Maintenant, une fois que cela est fait, il va y avoir l'étape de testing des produits. Les produits qui sont dans cette liste-ci, je vais les tester bien évidemment, c'est-à-dire faire des publicités qui vont tourner à vie. Le but, c'est justement de savoir si les produits intéressent suffisamment les gens au point où ils décident de débourser leur argent pour acheter ces produits-là. Donc, je vais chercher des vidéos pour chacun de ces produits-ci. 3 vidéos potentiellement, vidéos et photos. Et ces vidéos-là vont me servir de contenu que je vais sponsoriser sur la plateforme Facebook en passant par Facebook Ads, afin de montrer ces vidéos au maximum de personnes possible. Une fois que cela sera fait, je vais pouvoir savoir si ces produits intéressent les gens ou pas. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de voir s'ils achètent ou ils n'achètent pas simplement. Après quoi, je vais importer le produit ou les produits potentiellement de maximum qui auront les mieux performés. Après avoir importé ces produits, je vais les vendre et faire un petit bilan juste après. Donc là, c'était juste, la vidéo avait juste voulu de vous présenter le petit challenge que je me suis lancé à moi-même et que j'ai décidé de documenter sur YouTube en faisant des vidéos. Vous pourrez voir quelles sont les étapes par lesquelles je suis passé, comment est-ce que j'ai fait et potentiellement faire un challenge pareil pour vous un peu plus tard.